Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accepter la bienveillance des gens. Alors, je vais partir avec un exemple de ma vie personnelle. Il y a pas longtemps, je faisais une partie de dames avec ma mamie et je sentais qu'elle essayait de me laisser gagner, ce qui était bienveillant. Mais moi, je le prenais mal. Un autre exemple, tout simple, c'est quand mes collègues de travail me proposent de l'aide pour certaines tâches. Et alors que ces deux actes sont gentils, ils sont bienveillants, je sais qu'il n'y a aucune intention derrière, etc., je peux pas m'empêcher de la suspecter. Soit de la refuser, parce que généralement je la refuse, soit je me dis, c'est bizarre, il y a une arrière-pensée derrière. Or, quand je réfléchis à ma vie, j'ai pas été trahi, j'ai pas eu de coup de poing dans le dos, j'ai pas été trahi, j'ai pas été traumatisé par un manque ou par quelqu'un qui a abusé de ma confiance. Donc c'est quand même bizarre que je mette autant de distance avec la confiance. Et j'ai remarqué que c'était le cas de beaucoup de personnes. Pas chez les gens plus expérimentés, mais quand tu proposes ton aide à quelqu'un, le premier réflexe, ça va être de dire non, avant de dire oui. Et c'est une psychologie qui est assez intéressante, parce que dans les faits, c'est quand même bien la bienveillance, c'est que positif, et pourtant on le refuse. Alors j'essaie d'expliquer pourquoi. La première chose que j'ai pensé, c'était qu'on confondait la bienveillance et la pitié. Les deux nous font proposer de l'aide à des gens qui sont visiblement dans le besoin. Ça peut être, moi quand j'aide quelqu'un, ça peut être aussi bien de la bienveillance que de la pitié, on ne sait pas. Et du coup, quand nous, on est victime ou bienfaiteur, tout dépend du point de vue, de bienveillance, on considère ça avec de la pitié. Or, moi, je veux pas de la pitié des gens. Je pense que c'est important de savoir se débrouiller tout seul. Et quand, si tu commences à reposer sur les autres pour vivre, ou pour faire certaines tâches, tu perds ton pouvoir de gouvernance. Alors je suis bien d'accord que je peux jamais avoir des habits comme ça parce que je sais pas coudre. Mais voilà, quand on est face, on nous impose un peu la bienveillance, on a tendance à dire non, parce qu'on veut garder un peu notre gouvernance sur nous-mêmes, le fait qu'on se gère nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin d'aide. C'est important pour l'ego, etc., d'un point de vue global. Même si les exemples d'aide que je vous dis sont assez positifs, il y en a plein qui existent, mais on confond toujours ça avec de la pitié. Moi, je préfère qu'on utilise ses mains pour m'applaudir, ou à la limite qu'on fasse rien avec ses mains, plutôt qu'on me tende la main pour m'aider. Alors que c'est totalement bête comme stratégie, c'est comme ça que tu crées des gens qui malheureusement meurent sans jamais demander de l'aide, c'est ce qui explique le taux de mortalité masculin beaucoup plus fort que le taux de mortalité féminin par suicide, parce que les femmes savent demander de l'aide, alors que nous on a beaucoup plus de mal. Et on confond un peu l'aide et la bienveillance, et c'est ça, en fait, on est un peu hermétique et un peu réticent à la recevoir. Alors pourquoi? Dans un premier temps, je me suis dit que c'était l'ego. Mais quand je réfléchis, même si j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'ego, et moi je suis tout aussi sensible à mon ego que n'importe qui, je pense que je suis quand même assez chill dans la vie. J'ai pas de grands problèmes dans la vie, j'ai pas de gros problèmes qui nécessitent vraiment de faire un stop et tout. Je pense pas que mon ego soit la principale raison du fait que je suspecte de l'aide ou que j'ai du mal à accepter la bienveillance d'autrui. Je pense que c'est le fait que je confonds le fait de. Enfin, je confonds la bienveillance justement avec le fait de faire pitié. Et j'ai pas envie d'être faible. J'ai pas envie qu'on me voit comme étant faible. J'ai pas envie qu'on me voit comme étant besoin d'être chouchouté, d'être protégé, etc. C'est ma vision de moi. J'ai pas envie qu'on me voit comme un faible. Je préfère qu'on me voit comme quelqu'un de fort. Alors, maintenant, on va essayer de trouver une solution à la réponse. Comment faire face au problème d'être inconfortable à la à la bienveillance d'autrui? Comment arrêter d'être mis un peu en porte-à-faux quand on nous propose de l'aide? Entre le côté, ben oui, j'aime bien ton aide, oui, c'est gentil de proposer, etc., c'est un plaisir. Et le côté, non, laisse-moi, j'ai pas envie d'attirer ta sympathie parce que je pense que je confonds trop la sympathie et la pitié. Alors, je vais vous donner ma solution. Ma solution, c'est d'être à l'origine des sollicitations. Par exemple, au travail, j'aurais pas le temps de faire certaines de mes tâches. Et ben, plutôt qu'une de mes collègues vienne et me dise: ah bah Raphaël, j'ai vu que t'es un peu de retard et tout, tu veux que je te aide? Tu veux que je t'aide? Non. Je préfère aller voir ma collègue et lui demander de l'aide. Alors, c'est plus facile pour moi d'accepter ça. Plus facile. Je me dis pas, je fais pitié à pas finir mes tâches. Si, je fais quand même pitié à pas finir mes tâches. Mais voilà, j'ai une certaine responsabilité. Je garde ma responsabilité sur mon corps et sur mes actions et sur mon esprit, dans mon esprit, parce que c'est moi qui ai demandé la chose. C'est pas, on me l'a pas imposé ou on m'a pas proposé par pitié. C'est moi qui ai demandé. Donc ça fait un peu partie du process que j'ai de finir la tâche, demander de l'aide. C'est bien plus facile à accepter. Et même si c'est purement psychologique, parce que dans les faits, les deux, la personne nous aide, etc., j'ai l'impression de garder ma gouvernance de moi-même, garder le contrôle de moi-même, garder le contrôle de mes actions, parce que finalement, je vois ça comme une alliance. Je vois pas ça comme une main tendue.
Et c'est bien plus sympa, une alliance, plutôt qu'être assisté dans la vie. Alors j'ai l'impression que ma vidéo c'est une hotline pour le suicide. Non, je parle pas du tout de ça, je parle pas de si vous êtes dans un endroit sombre et tout, demander de l'aide, c'est bien normal. Je parle beaucoup plus pour des petits actes de la vie quotidienne. Des petits actes, par exemple, bah, votre collègue qui vient vous proposer quelque chose, ou alors vous allez apporter votre poubelle, il y a le voisin qui passe, il y a le voisin qui passe et qui dit bah attends, je descends ta poubelle en même temps que la mienne. Bah voilà, c'est accepter ces petits gestes-là qu'il faut apprendre. Et apprendre à dire oui aussi, voilà, à pas avoir peur de faire pitié. Je pense qu'encore une fois, quand on est assez confiant de soi et qu'on prend de la confiance, bah on n'a plus cette peur de faire pitié parce qu'on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais demander l'aide, demander la bienveillance avant qu'elle ne vous soit apportée, je trouve que c'est plus facile c'est plus facile à supporter. Alors est-ce que si c'est vous qui l'a demandé, ça reste de la bienveillance? C'est un autre débat. Moi je pense que oui. Je pense que mes collègues qui viennent me donner un coup de main, même quand je leur demande pas, moi je pense que si je leur demande qu'elles me donnent un coup de main et qu'elles le font, ça reste tout autant de la bienveillance. Après, c'est vraiment la façon de voir les choses. Mais ça reste bien plus facile à traiter, bien plus facile à supporter. Donc voilà, mon petit conseil sur comment supporter la bienveillance, comment faire face à la bienveillance, c'est déjà essayer de travailler sur vous, de ne pas voir ça que c'est pas de la pitié. La bienveillance, c'est pas de la pitié, c'est pas la même chose. C'est pas parce que vous avez besoin de la bienveillance d'autrui ou que par moi je me montre sympa avec toi que je pense que tu es faible et je pense que tu vas pas t'en sortir tout seul. C'est aussi un pouvoir que tu donnes à l'autre, mais qui est pas forcément contre toi. Voilà, c'est pas le même état d'esprit. Et si vous êtes quand même contre ça, ou alors que vous voulez commencer un peu à apprendre à demander de l'aide, enfin, ou apprendre à gérer la bienveillance, ben, que ce soit vous qui en soyez à l'origine. Que ce soit vous qui, à la fois, soyez bienveillant avec des gens, parce que du coup, vous vous rendrez compte que ça vous apporte pas non plus le droit de vie ou de mort si quelqu'un vous êtes bienveillant. Si vous apprenez à être bienveillant envers autrui, vous comprenez que lorsqu'on est bienveillant envers vous, ben, vous comprenez un peu les finalités, etc. Et vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite, vous pouvez aussi être à la base de la demande. Être demandé de l'aide, et du coup recevoir de l'aide, ce que j'appelle de la bienveillance, ou de l'aide, ou du soutien, ou ce que vous voulez de quelqu'un, bah c'est bien, c'est positif. Et ça permet un peu de se mettre dans le mood d'accepter les bienveillances. Si c'est vous qui en êtes à l'origine, c'est bien plus facile. Voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, hydratez-vous, c'est canicule, nourrissez les plantes. À la prochaine.